Bonjour Isis. Eh bien, on a coutume de venir ici en début d'après-midi parce qu'on est très bien un petit moment ici pour prendre notre petit café avant de continuer notre journée. S'il y a baignade, il y a baignade. S'il n'y a pas baignade, il y a promenade, etc., etc. Et là, aujourd'hui, avec Isis, on va lui poser une question parce que les gens adorent ce sujet, les défunts. Et comme Isis voit les défunts, je vais lui poser une question. Bonjour Isis. Bonjour. Voilà. Bonjour Je veux te poser une question, très bien. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe quand tu vois les défunts. Voilà. Alors, il y a deux choses différentes quand on voit les défunts. Il y a les guides, ceux qu'on appelle les guides, c'est-à-dire ce sont des gens de l'au-delà qui peuvent apparaître. Par exemple, la petite Lucie, si vous allez sur mon site, vous avez tous les détails de la petite Lucie qui apparaît toujours. Parce ils apparaissent très rapidement, les défunts. En une fraction de seconde, le temps n'existe pas là-haut. Hein. Donc en une fraction de seconde, Lucie apparaît, c'est une petite fille qui a un bras qui est peut-être handicapé parce qu'elle a une écharpe dessus, elle est rousse, c'est sa particularité, et elle me dit l'homme s'attaque au sacré. L'homme s'attaque au sacré, elle l'a répété, les enfants, elle me montre des petits-enfants. Mais comment ça se passe? Il y a une atmosphère qui arrive d'un coup, c'est ça que je veux dans cette vidéo expliquer. Le froid, il y a des choses. Je suis dans mon cabinet, donc dans le sud-ouest. Hein. Donc je travaille déjà là. Ou à la maison, chez nous, là, voilà, quand ça peut arriver. J'étais déjà installée. Voilà. Donc il y a un piano. J'étais à côté du piano parce qu'il y a mon chat qui venait de rentrer, puis voulait ressortir par la fenêtre. Et à ce moment-là, je sens du froid dans la pièce. Ça, c'est dès que je ressens du froid comme ça, je sais qu'il y a soit un défunt, soit un guide. Donc Lucie, je répète, c'est un guide. Et elle me dit l'eau va nettoyer, l'eau va purifier. Et au moment où elle parle, elle me transmet des images d'enfants, pas dans le détail, de personnes vulnérables, handicapées, des personnes âgées. Et elle met en avant tout ce qui est sacré, hein, même les lieux de culte, les lieux où on prie. Et c'est très rapide. Et elle me dit l'eau va nettoyer. Ça s'est terminé comme ça. L'eau va nettoyer, l'eau va purifier, l'eau va tuer. Et c'était un petit peu gênant parce qu'après il y a eu quand même le tsunami de 2004. Il y a eu le tsunami en Indonésie, elle c'était autour de 90 qu'elle est apparue. Il y a eu la tempête du siècle quand même. Il y a eu beaucoup de choses après. Ça c'est Lucie. Mais bon. Mais avant Lucie, il y a eu mon papa. J'étais médium mais je ne professais pas. Je doutais énormément. Et là, je vivais dans le Var, donc à Toulon. Et à un moment, il y avait des chaleurs terribles. C'était vers 89 à peu près, 1989. Et il y avait des chaleurs terribles, donc j'étais allée me reposer comme beaucoup de gens l'après-midi. Et à un moment donné, je suis comme en transe. C'est des personnes qui sont venues m'amener le thé dans la chambre. Mon compagnon qui me dit, tu étais comme en transe, assis dans le lit, le visage figé. Et ça dure une fraction de seconde, toujours pareil. Je reviens à moi et j'explique, je dis papa était là sur la fenêtre de droite, je l'ai vu très très long comme ça, très allongé, ses lèvres ne bougeaient pas et il m'a juste dit, il m'a laissé un message très important mon père. Il m'a dit tu ne dois pas lever, ma fille, tu ne dois pas lever le voile sur tout. Eh bien. J'ai su quelque temps après qu'il fallait effectivement que je travaille avec ce que mes ancêtres m'avaient donné, mais que je ne devais pas le faire n'importe comment. Trop d'argent, ou de dire des choses qui appartiennent à l'au-delà, à la limite. Il fallait être pragmatique. Comme on dit. Et ça, j'ai vu, c'est sur le site que l'on a construit, ouais. Isis Voyante. Et moi, je vous invite, dès que vous avez des interrogations, à visiter le site et à prendre même une consultation. Le site, c'est isisvoyance.com. Il faut juste terminer là-dessus, puisqu'on est quand même dans le sud-ouest depuis de nombreuses années. Tous les gens du coin connaissent, ou les touristes qui sont venus, les grottes de Sarre. Oui. Donc un jour, avec une équipe d'amis, on a voulu jouer un peu les professionnels, journalistes, scientifiques, etc. Ils ont dit on va emmener Isis. C'était la première fois que je rentrais aux grottes de Sarre.
Et eux, ils étaient loin derrière. Eh bien, oui, dans les guides et dans les gens de l'au-delà qui viennent, il peut y avoir aussi des ancêtres des grottes de Et ils sont sables, sortis des genres de nains. des genres Bien de sûr, nains ou c'était- lutins. et Enfin, puis, en ouais. quelques secondes, Ouais. tu les vois sortir avec comme du gras sur le visage, voilà, de la peinture. Et puis, ils avaient des grands tapis roulés sous le bras. Vous allez peut-être me prendre pour quelqu'un qui est illuminé, mais je vous assure qu'en une seconde, vous voyez ça. Ils ont détendu par terre, ils ont lancé les tapis en me faisant comprendre qu'il fallait avancer sur le tapis. Et à partir du moment où je me suis mise à avancer sur le tapis, ça sera dans Abraham Le Duplain, mon deuxième livre, les flashs sont arrivés et les messages vraiment de manière intense. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait un grand partage de ce qu'ils faisaient dans les grottes à l'époque où ils vivaient et encore aujourd'hui, comme ils sont entre les deux cycles de vie, on va dire. Voilà. Donc il y a les guides, il y a les défunts. Eh bien, écoutez, à voir tout ça. Et n'hésitez pas à vous informer sur le site isisvoyance.com et même à réserver une consultation. C'est phénoménal.